Bonjour tout le monde! Nous avons survolé la Bible et vu tout ce qu'elle contient. Nous avons vu aussi que nous avons été créés à l'image de Dieu, mais que suite à la désobéissance d'Adam et Ève, nous sommes considérés comme pécheurs. Voyons maintenant l'hérédité selon Dieu. À cause d'Adam et Ève, nous sommes quand même pécheurs, même si nous avons une vie bien rangée. L'humanité est comme réunie en deux hommes, de deux natures différentes. Nous sommes de la nature d'Adam ou de la nature de Christ. Comme une branche attachée à un arbre et qui se nourrit de la sève. Adam a mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, son destin, c'est la mort. La mort, ou Chichi. Christ serait donc un autre arbre, qui ne serait pas destiné à mourir, mais à vivre. Un arbre de vie. Mais alors, quelles sont les relations entre ces deux hommes et l'humanité tout entière? Ça peut paraître abstrait au premier abord, mais si on veut bien comprendre pour avancer, il faut approcher ces notions particulières. Paul dit dans sa lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12, « De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. » Le fameux crédit chez Ciel Télém. À cause d'un homme qui a péché, tout le monde est considéré pécheur. Continuons. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Entre Adam et Moïse, il y a environ 2500 ans. Un nombre incalculable de personnes sont nées. Et avec elles, de très nombreux péchés. Piller, violer, tuer, spoiler la fin de ta série. Bref, des trucs plus ou moins graves, mais qui n'étaient pas semblables à ce que Adam avait fait. Aucun de tous ces gens n'ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais parce qu'Adam l'a fait, tous sont considérés par Dieu comme étant pécheurs. Et regardez à la fin comment il parle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Adam, créé à l'image de Dieu, façonné par Dieu avec la poussière de la terre, est l'image de celui qui devait venir, Christ. Adam représente l'humanité naturelle. Il est l'image physique de Christ. Nouvelle humanité spirituelle. Et Paul continue au verset suivant. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, Adam, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les hommes sont coupables à cause d'Adam. Le péché est entré en lui et depuis, toute l'humanité est devenue pécheresse. De la même manière, par l'acte juste de Jésus-Christ, qui était non seulement sans péché, mais qui en plus obéissait jusqu'à mourir à la croix, tous ceux qui sont en lui reçoivent la vie et sont considérés comme justes. Ils n'y arrivent pas par eux-mêmes. Ils sont justes parce qu'ils sont d'une nouvelle nature. Ce sont là les deux natures de l'humanité. Nous sommes soit de l'une, soit de l'autre. Si vous n'êtes pas de l'une, vous êtes de l'autre. Il n'y a pas d'intermédiaire. Ceux qui croient en Christ sont en lui. Paul disait qu'il était en Christ. Et il disait ça d'autres chrétiens aussi. De plus, toutes les personnes qui sont en Christ ne se considèrent plus comme des individus à part entière, mais font partie d'un ensemble, le corps de Christ. Christ est la tête et tous les croyants forment le corps. Waouh, c'est ultra chelou ton truc là, ça fait flipper. Oui, là j'avoue, c'est malaisant. Reprenons l'image de l'arbre, c'est tout aussi parlant. La Bible n'emploie jamais le mot christianisme, mais toujours le mot église. Église en grec se dit ecclésia. Ça vient de klésis, envoyé, ek, hors d'eux. Église veut donc dire envoyé, hors d'eux. L'église, c'est le groupe de croyants appelés par Dieu pour être hors d'Adam. Donc l'ecclésia, c'est un groupe d'hommes et de femmes appelés à être hors d'Adam pour recevoir la nouvelle vie en Christ, et qui l'ont accepté. Jésus disait à ses disciples avant de quitter le monde, Jean 15,4 « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment ne peut pas porter beaucoup de fruits par lui-même sans être attaché au cep. Il en va de même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Il leur dit que ceux qui demeurent en lui porteront beaucoup de fruits. Les branches et l'arbre ne font qu'un. L'arbre fournit la sève, les branches se nourrissent de la vie de l'arbre et portent du fruit. Nous ne faisons qu'un. En tant que chrétiens, la vie de Christ devient notre vie. Son obéissance, notre obéissance, sa mort, notre mort, sa gloire, notre gloire. Comme la vie de l'arbre coule dans les branches, la vie de Christ coule en nous. Et c'est ça l'intimité de la relation avec lui. Attends, il est impossible de trouver un vrai chrétien qui ne soit pas en Christ. Lorsque nous sommes en Christ, nous ne sommes plus une personne individuelle. Bon alors, d'après vous, comment ça se passe? Comment on peut être greffé d'un arbre à l'autre et comment savoir si on a vraiment changé de nature?